Non pas à nous éternels, mais à ton nom donne gloire et honneur à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui fait des merveilles dans notre vie, l'Éternel qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer, le Dieu qui élève de la poussière et fait asseoir avec les hommes considérables. Tu es Alpha, tu es Oméga. Tu es Emmanuel, le Dieu est avec nous. Tu es Shalom, le Dieu présent en ces lieux. C'est toi le Dieu qui nous justifie par le sang de ton Fils Jésus-Christ. C'est toi qui nous as appelés et chacun est ce qu'il est parce que tu l'avais. C'est toi qui as voulu que chacun soit né dans sa famille. Personne ici présente n'a choisi sa famille. Mais toi, à chacun, tu as donné sa part. C'est pourquoi nous te bénissons. Merci pour avoir soutenu ceux qui ont été en voyage. Merci pour avoir guéri ceux qui ont été malades. Merci Seigneur pour avoir délivré les femmes enceintes. Merci Seigneur pour avoir donné l'intelligence aux élèves et étudiants. Merci Seigneur pour avoir soutenu les faibles, tu les as fortifiés. Père à tout, nous disons que l'honneur et la gloire, la puissance, la majesté, la force, la sagesse, l'intelligence te soient rendues. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, nous avons besoin de ton esprit, c'est pour nous enseigner pendant ce moment. Nous prions Seigneur que l'Esprit Saint illumine les cœurs de tout et chacun de nous, afin que nous puissions saisir l'essentiel de ces messages. Gloire, honneur te soit rendue au nom de Christ. Amen. Nous allons nous asseoir. Shalom, peuple du Seigneur. Oui, nous disons merci à notre Dieu qui nous donne encore cette occasion pour continuer avec les messages que nous avons commencé depuis le dimanche passé. Et le message qui est intitulé La décision personnelle. Et cela peut être bonne ou mauvaise. Et la fois passée, nous avions lu dans Rite chapitre 1er, du 1er jusqu'au 5e verset. Et aujourd'hui, nous allons lire à partir du 6e jusqu'à la fin du chapitre. Nous allons lire jusqu'au 22e verset. Et ensuite, nous allons lire aussi Rite chapitre 4, verset 13 à 17. Et nous lisons la parole du Seigneur. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles ont fait de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles. Elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit en ses deux belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté avec vous, comme vous l'avez fait avec ceux qui sont morts et avec moi. Que l'Éternel vous fasse trouver en chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisant. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et lui dirent, non,
nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai j'ai de l'espérance qu'à cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpre baisa sa belle-mère, Mérite s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient en me séparer de toi. Naomi la voya décider et aller avec elle, cessant ses instances. Elles firent ensemble les voyages jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et des femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle lui dit, ne m'appelez pas Naomi, appelle-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Et si revers du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Ruth chapitre 4, verset 13. Boaz prit Ruth, qui devait sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cette affaire restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit la femme et les mit sur son sein, elle fit sa garde. Les voisins lui donnèrent un nom en disant, et fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de Jésus, parole de David plutôt, père de David, parole du Seigneur. Amen. Nous disons merci à cette belle matinée et à ces nouveaux jours que l'Éternel vient de nous accorder. Depuis dimanche passé, nous avons commencé un enseignement au sujet d'un thème intitulé « La décision personnelle ». Et celle-là peut être bonne ou elle peut être mauvaise. Et la fois passée, nous avons parlé des 5 premiers versets de ce premier chapitre
où nous avons parlé de la mauvaise décision qu'avait pris Elimelech. Elimelech qui était l'époux à Naomi et qui avait ses deux fils. Il a cherché à sauver sa vie, à sauver la vie de sa famille, à quitter Bethléem, qui signifie à la maison de paix, la maison de nourriture, et elle s'est déplacée vers Moab, ou pour chercher à la nourriture. Mais de là, comme aussi nous les suivons dans les propos de Naomi à son retour de Moab pour Juda, il a été affligé par le Seigneur. La main de l'Éternel s'est étendue pour lui parce qu'il a cherché un refuge là où il ne faut pas chercher un refuge. Quitter l'héritage de l'Éternel pour aller se réfugier chez les païens. Dieu n'a pas aimé cela, c'est pourquoi il a frappé Elimelech de la mort, mais aussi l'Éternel ne s'est pas arrêté là-bas, il a frappé aussi ses deux fils Malon et Kiljon de la mort. Tous deux sont décédés. Et nous avons dit en ce que, bien aimé, quand nous prenons des décisions, nous devons faire une bonne délibération. Et laisse-moi vous rappeler que la décision est l'une des 4 phases d'un acte volontaire. La psychologie, pour les gens qui ont fait la psychologie, il y a les phases de ce que nous appelons un acte volontaire. Un acte volontaire, c'est un acte qui vient de la volonté de l'homme. C'est un acte qui vient de l'intérieur de l'homme. Alors, l'acte volontaire a 4 phases, à savoir la conception d'une idée. La deuxième phase, c'est la délibération. Et au moment de la délibération, on voit les pour et on voit les contre. Mais aussi, après la délibération, il y a la décision. La décision, c'est l'action de décider, où nous pouvons dire décider, c'est arrêter ou déterminer ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que je dois faire à face d'une telle situation? Et c'est la qualité qui consiste à prendre promptement un parti et à s'y tenir avec fermeté. Quand on décide, on fait un choix de parti quelconque. Et après avoir fait un choix, on accepte de s'attacher à ce choix-là. Alors, et après la décision, il faut penser maintenant à ce que nous appelons l'exécution. Ça, ce sont les 4 phases d'un acte volontaire. Mais laissez-moi vous dire que la phase la plus sensible, c'est la phase que nous appelons la délibération. La délibération. Dites à ton frère, la délibération. La délibération. Quand on délibère, on veut poser une action, on veut prendre une décision et à faire poser une action. La phase la plus compliquée, c'est la délibération. Là, on voit les pour et les contre. Et si vous faites une mauvaise délibération, vous allez finir par la ruine. Mais si vous faites une meilleure délibération, alors vous serez heureux. Elimelech a délibéré, il a jugé mieux de fuir la famine, mais c'était une mauvaise décision. Comme je vous ai dit le dimanche passé, il a quitté la part de Dieu, ce que l'Éternel lui avait donné comme héritage, pour aller se réfugier, pour chercher le salut vers les nations. Et il a mal jugé et la main de l'Éternel s'est étendue contre lui et
Il a été frappé par la mort et même ses deux fils. Alors, ce matin ici, nous voulons poursuivre notre thème en parlant des 3 décisions que nous voyons dans les passages ici. La première décision, c'est la décision de Naomi, qui était l'épouse d'Elimelech. Naomi, elle était israélite. La Bible montre que l'Éternel s'est souvenu de son peuple. L'Éternel a visité Israël. Il n'a pas voulu qu'Israël, son peuple, que Jérusalem, là où habitent ses affaires, Bethléem, continue à vivre dans la famine. L'Éternel a visité Israël en y ramenant l'épée, en y ramenant la nourriture. Et quand Naomi a appris cela chez les Moabites, elle a appris que l'Éternel des gens a visité son peuple. Elle a décidé de rentrer chez elle. Bien-aimés, loin de Dieu, il n'y a pas de vie. Loin du Père, il n'y a pas de vie. Comme cela s'est pensé, cela était arrivé dans la vie du fils prodigue. Le fils prodigue qui avait reçu son héritage, il est allé dans un pays lointain. Et la Bible, si vous lisez l'histoire d'Alix, chapitre 15, à partir du 11e verset, vous allez voir que le fils prodigue, après avoir tout dilapidé, après avoir tout consommé comme argent, comme héritage de son père, il est allé chercher un emploi pour faire paître les pourceaux d'un homme dans ce pays lointain. Mais, heureusement pour lui, il a réalisé que loin du Père, il n'y a pas de vie. Il a décidé qu'il faut que je retourne chez mon Père. Et c'est ce que fait aussi notre maman Naomi. Elle a compris que loin de Bethléem, qui est l'héritage donné aux Israélites, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi elle a pris la décision de retourner chez elle. Et pourquoi elle retourne chez elle? Selon les historiens, selon les commentateurs de la Bible, Naomi a reconnu que chez lui, les liens familiaux étaient plus étendus, plus durables. Elle savait que si elle rentrait à Bethléem, sa famille prendrait soin d'elle et même que son chagrin, le chagrin de solidarité sera adouci. C'est ce que Naomi a reconnu. Elle savait que mes frères, mes familiers prendraient soin de moi. Parce que là, à cette époque-là, les liens familiaux étaient encore plus étendus et étaient plus durables. Pour aujourd'hui, on ne peut plus parler de tels liens. Parce que même nous voyons dans plusieurs familles, il y a les frères qui se querellent, il y a des sœurs qui se querellent, il y a les grands frères qui ne peuvent pas arriver chez son petit frère. Mais à l'époque-là, on voyait les liens familiaux. C'était très solide, c'était trop étendu. Et Naomi a décidé de quitter Moab pour rentrer dans son pays parce qu'il savait que là, je peux vivre mieux au lieu de rester ici chez les Moabites. Naomi, quand il quitte le pays de Moab, elle a été accompagnée avec ses 2 belles filles. Elle s'est mise en route
pour retourner dans le pays de Juda. Il faut noter que les trois ont commencé la marche. Mais toutes les trois femmes ne sont pas parvenues dans le pays de Juda. Et pays Juda signifie louange à l'Éternel. Et qu'est-ce qui en fait que tous les trois n'arrivent pas dans le pays de louange à l'Éternel, c'est-à-dire Juda? C'était à cause des décisions qui ont été opposées. Ruth a pris sa décision et Orpa a pris une autre décision. Et Naomi avait aussi sa décision. Sa décision, c'était de retourner chez lui, dans le pays natal. Et quand Naomi a commencé la marche avec ses belles-filles, Naomi a encouragé ses belles-filles. Si vous lisez à partir du 14e jusqu'au 11e verset, au 11e jusqu'au 14e verset, vous allez voir que Naomi, il a encouragé sagement ces deux belles-filles à rester dans leur pays, dans les milieux où ils étaient nés, dans leur peuple, dans leur langue. Et il a voulu qu'ils restent dans leur culture et que lui retourne chez elle seule. Et Naomi avait des arguments solides, des arguments convaincants. Parce que parmi ces arguments, Naomi a montré qu'elle était vieille d'avoir des enfants qui pourront épouser ces deux jeunes filles-là, Orpa et Ruth. Elle a montré que je suis vieille. Je suis vieille. Est-ce que vous allez attendre que j'aie un mari et commencer, et je vais donner des enfants, et vous allez attendre que ces enfants-là grandissent pour que vous puissiez être épousés? Pareil. C'était des arguments solides, non? Parce que, vous savez, en Israël, il y avait la culture selon laquelle si un frère meurt, s'il a un autre frère, ce frère-là va récupérer sa femme. Et c'est ce qu'on appelle les lévirats. Et même cette pratique-là existait dans beaucoup de cultures africaines. Et même chez les Nandes, il y avait une telle culture. Si par exemple, mon épouse mourait, et moi je mourais, et j'ai un petit frère à moi, dans la culture africaine, cela se pratiquait. Et même dans la culture juive, cela se pratiquait. Il y a mon petit frère qui va récupérer directement mon épouse. Ça se pratiquait dans la culture juive, et même chez les Nandes. Mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que chacun doit se marier à la femme qu'elle choisit. Si on vous propose cela à la famille, vous allez dire non. Cela ne me concerne pas. Mais ça se faisait avant. Alors, bien-aimé, quitter Naomi d'une manière charnelle, si on voit avec les yeux physiques, c'est normal. Et Orpa, quand elle abandonne sa belle-mère Naomi, quelque part, elle a raison. Parce que il n'y avait plus d'espoir pour Orpa et même pour Ruth de trouver des maris. Parce que la condition était, il faut que les maris aient soit un grand frère qui n'est pas encore marié ou un petit frère qui n'est pas encore marié. Or, Naomi n'avait que deux fils, Malon et qui? Et Klijon. Et les deux sont partis. Donc il n'y avait plus d'espoir de mariage. Et c'est ce que
Naomi donne comme argumentation avec ses belles-filles? Humainement par là, le choix est clair, c'est de rester, de ne pas suivre quelqu'un qui est vieille. Et on peut se moquer de Orpa, mais humainement, elle avait raison. Humainement, je dis. Alors, bien aimé, la première chose que nous devons retenir dans la décision de Ruth, c'est de savoir que Naomi a jugé bien de quitter Moab. Et je vais vous dire ceci, à Moab, il n'y a pas de vie. Peut-être que parmi nous, il y a des gens qui peuvent se retrouver à Moab, qui sont aujourd'hui en train de payer ce qu'ils ont choisi, ce qu'ils ont fait comme décision. Et si longtemps que tu vas rester à Moab, tu continueras à souffrir. Tu ajouteras tristesse sur tristesse. L'essentiel, c'est de quitter Moab et de retourner là où le Seigneur te veut. Peut-être que tu occupes une place que tu ne mérites pas. Le Seigneur, il veut que tu quittes là-bas, que tu prennes une décision. Dire non, j'abandonne ça et je retourne chez moi. Je retourne chez mon Père, comme le fils prodigue l'a fait. Le verset 14, après que Orpa et Ruth ont appris quelque chose de leur belle-mère, le verset 14 nous dit ce qui suit. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Parce que au premier lieu, les deux belles filles ont pleuré car Naomi leur a persuadé de se séparer d'elle. Et puis, à deuxième lieu, comme Naomi insistait, elles ont élevé la voix et elles ont pleuré encore. C'est-à-dire Orpa et Ruth. Elles ont pleuré. Et Orpa finalement finit par baiser sa belle-mère. Mais Ruth, la Bible dit, mais Ruth s'attacha à elle. Ici, Orpa a délibéré. Elle a vu que les arguments de Madame Naomi étaient convaincants au point qu'elle a décidé de dire non, j'abandonne, je retourne à mi-chemin, je dois retourner chez moi. Elle a commencé le voyage, mais le voyage s'est arrêté quelque part. Elle est retournée vers son peuple. Elle est retournée vers ses divinités. Elle est retournée dans sa culture païenne. Elle est retournée dans sa langue pour aller continuer à faire les pratiques telles qu'elle les faisait avant. Ce qu'elle a oublié qu'à partir du mariage, même si son mari était déjà décédé, même si Kilion, qui était le mari de Orpa, était déjà décédé, Orpa a oublié qu'elle avait déjà fait l'alliance avec le peuple du Seigneur. Elle a oublié cela. C'est pourquoi elle décide de retourner. Orpa n'a pas voulu payer le prix. Elle retourne vers sa vie pensée, vers son peuple, vers ce Dieu. Orpa ne pouvait pas renoncer, abandonner et même ses projets d'avenir, ses ambitions, la satisfaction de la chair. Il se peut que Orpa voyait seulement dans sa passé les remariages. Elle s'est dit, si je suis cette vieille femme ici, quand est-ce qu'elle donnera des enfants? Est-ce qu'il y aura probabilité que je puisse me remarier? Elle a dit non, j'abandonne. Elle a quitté. Et vous savez la signification de Orpa. Je ne sais pas si ici il y a des Oripa, mais la signification de Oripa, c'est un mot terrible. Ça signifie celui qui tourne les dos.
ou bien celui qui est entêté. Celui qui est entêté ou bien c'est un rebelle. S'il y a des Oripa, on ne sait pas dans quelles circonstances on vous a donné ces noms-là, mais voilà la signification des Oripa. Orp, celui qui s'entête, celui qui tourne les dents, celui qui est rebelle. Bon, je ne sais pas ceux qui vivent avec ces Oripa, si ce sont les caractéristiques que les Oripa là manifestent. Mais Oripa signifie celui qui est rebelle. Alors, l'attitude d'Orpa nous montre l'image d'une personne qui répond à l'appel de la bonne nouvelle, est fin et bout des chemins. Mais elle refuse de se soumettre aux exigences de la vie nouvelle vers laquelle le Saint-Esprit veut les conduire ou les mener. Cet homme-là, cette personne-là cherche ses projets, ses propres intérêts et non ceux du royaume. La personne-là, elle est rebelle au plan de Dieu pour sa vie. Elle tourne les dons à ceux qui marchent dans les voies de Dieu et ça sépare pour marcher dans ses propres voies. Après, nous pouvons dire que les gens qui agissent comme Oripa, ce sont les gens, quand ils marchent avec le Seigneur et ils trouvent des difficultés, ces gens-là se retirent de la marche chrétienne. Ce sont des gens qui ne sont pas focalisés sur l'objectif. Ils peuvent abandonner la foi n'importe quand parce qu'il y a des difficultés qui arrivent. Ils ne comprennent pas quel est l'objectif, qu'est-ce que je suis en train de poursuivre. La décision des rites, si nous lisons au 15e verset jusqu'au 18e, Naomi dit à Ruth, car sa belle-sœur venait de repartir. Naomi interpelle encore Ruth en disant, voici ta belle-sœur est retournée vers ton peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Encore une fois, Naomi interpelle Ruth, sa belle-fille. Il dit, voyez, ta belle-sœur a pris un engagement de retourner vers son peuple, vers ses dieux, vers sa langue, vers sa culture. Alors, et toi, pourquoi tu continues à me poursuivre? Et maintenant, ce qu'il faut savoir, la décision de Ruth reste la même. Elle est irrévocable, elle est échangeable, elle est définitive. Quoique Orpa a pris la décision de retourner dans son pays, mais Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Elle ne retournera pas en arrière. Son seul désir est de faire route avec Naomi. Et elle s'attacha à elle. Je me disais, si elle était dans un monde où on parle le lingala, Ruth dirait à sa belle-mère, Eye koya, eya. Ce qui va arriver, que cela arrive. Mais moi, je ne me séparerai pas de toi. Voici ces déclarations. Naomi, c'est vrai qu'elle a évité Ruth à peser encore une fois sa décision, mais cela a donné à Ruth l'occasion de dire tout à haut ce qui est au fond de son cœur. Et la décision, et ça appelle, et elle prend Dieu comme témoin. Si vous lisez la fin du 17e verset, la Bible dit ce qui suit, que l'Éternel me traite
dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Ruth prend Dieu à témoin. Et il dit à sa belle-mère, Naomi, ce qui pourra me séparer de toi, je prends même Dieu comme témoin. Ça sera seulement la mort. Et dans son engagement, il y a 6 aspects. Le premier aspect, c'est ce qui est dit au verset 16. Là, il y a quelques aspects. Ruth répondit, la première chose, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Ne me force pas, ne me hâte pas de me séparer de toi. Là, c'est la première chose. La deuxième chose, où tu iras, j'irai. Vous pouvez nous projeter ce verset-là. Ah, ça est là, on peut même voir ce qui est au tableau. Où tu iras, je vais faire quoi? J'irai. Où tu demeureras, je ferai quoi? Je demeurerai. Ton peuple sera qui? Mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Là, c'est la détermination des rites. Ne me presse pas. Belle-mère, ne me presse pas. Des belles filles qui sont ici, je ne sais pas si c'est de cette manière que vous vous attachez à vos belles-mères. Il y a des belles filles ici. Vous voyez des belles filles aujourd'hui, les belles-mères sont devenues comme des... Comment on appelle les mbanda en français, papa? Des rivales. Pour certaines belles filles, les belles-mères sont des rivales. Non. La belle-mère, dans ce contexte ici, n'est pas une rivale. Mais elle est quelqu'un à laquelle il faut puiser même certaines choses. Si Ruth s'attache à sa belle-mère, c'est parce qu'elle avait vu à elle des qualités spéciales. Qu'importe ce que la belle-mère lui a dit, que je suis trop vieille pour avoir des enfants qui peuvent vous prendre en mariage. Mais Ruth avait d'autres yeux, avait une pensée contraire à celle de Orpa. Ce qu'elle a voulu, c'est de marcher et d'arriver dans les pays de sa belle-mère. Bien que, en aucun jour, Ruth n'avait jamais foulé ses pieds à Jérusalem, à Bethléem. Mais elle est allée par la foi. Elle est allée par la foi. Elle était déterminée. Et quand nous arrivons à la fin de ce livre de Ruth, vous pouvez lire les livres de Ruth, c'est des papiers dans la Bible. Vous pouvez lire ça quand vous serez à la maison. Mais quand Ruth, comme cela est dit vers la fin du premier chapitre, elles firent ensemble finalement. Naomi a accepté que les deux puissent faire ensemble les voyages jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles arrivèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient
est-ce là Naomi? Quand les femmes ont vu Naomi, comme je vous disais le dimanche passé, la famille d'Elimelech n'était pas une famille moindre. Ils avaient des moyens. Mais quand les femmes ont vu Naomi, de son retour des pays de Moab, elles se sont posé la question de savoir, est-ce que c'est lui, Naomi? Et elle dit, ne m'appelle plus Naomi, appelez-moi Mare, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Maman Naomi, qu'est-ce que signifie Naomi? Tu connais votre nom? Ça signifie quoi? Par la haute voix, la douceur. Ne m'appelle plus douceur, mais appelle-moi souffrance, appelle-moi chagrin. Parce que Naomi reconnaît qu'elle a perdu son mari Elimelech, qu'elle a perdu ses 2 garçons. Et puis, elle dit aux femmes de Jérusalem, ne m'appelle plus douceur, mais appelle-moi souffrance, appelle-moi amertume. Et elle dit, j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelle-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Il m'a affligé, il m'a secoué, il m'a bâti. Et si, revers du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Au 4e chapitre, là où nous avons lu, bien-aimés, Dieu récompense toujours la bonne décision. La bonne décision est payante. La bonne décision est payée. Il y a de grands avantages, il y a de grands bénéfices quand on prend une bonne décision. Ce qui arrive, au 13e verset, on dit, Boaz prit Ruth, qui devait sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Ce qui était impossible, cela a été possible. Parce que Boaz, c'est vrai qu'il est familier à Naomi quelque part. Mais il n'était pas un enfant propre de Naomi pour prendre Ruth, sa belle-fille. Mais ici, d'ailleurs, si vous lisez les livres ici, quand on a proposé à Boaz de prendre Ruth comme épouse, elle a dit non, non, il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire avant moi. Mais comme cela c'était dans le plan de Dieu, l'autre là a dit non, 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 moi je ne ferai pas cela. C'est alors que la deuxième chance est revenue, la seconde chance est revenue à Boaz. Et Boaz, quand vous lisez les livres de Ruth ici, il était un homme considérable à cette époque-là dans la société. Parce qu'il avait des richesses. Il était le boss. Et c'est lui qui devient l'époux de Ruth. Le Seigneur a donné le mariage. Mais cela ne s'est pas limité là-bas. Après que Boaz, que Ruth est devenue femme de Boaz, elle a donné naissance à un fils du nom d'Obed, qui fit le père d'Isaïe, ou Yesse, le père de David. Et quand vous lisez à Matthieu chapitre 1er, versets 5 et 6, Ruth, à cause de la décision qu'elle avait prise, la décision de s'attacher à la femme qui appartenait au peuple de l'Éternel, elle entre dans la généalogie de Christ. Quand on cite les 5 femmes qui sont dans la généalogie de Christ,
aussitôt aussi Ruth. On dit Salomon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Et c'est là, si vous descendez, Ruth est devenue aussi une ancêtre de la généalogie de Christ. Je me dis, si elle restait à Moab, elle n'arrivera pas à ce niveau-là de devenir ancêtre de Jésus-Christ. Mais aussi, quand vous lisez les 14e et les 14e et les 16e versets, dans Ruth chapitre 14, la Bible dit, les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit des rachats et dont les noms seront célébrés en Israël. Cette affaire restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi. Combien de fils? 7 fils. Ah, c'est la joie. On dit qu'un homme, un monsieur, l'enfant là qui est né, le petit-fils là qui est né, oh, il va mieux que 7 fils. Ah, on voulait parler de ces miracles-là que le Seigneur venait d'opérer dans la famille de Naomi. Et la Bible dit, Naomi prit la femme et le mit sur son sein et elle fit sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom à 10 ans et fils aîné à Naomi et elles l'appelèrent Obed, ce fut le père d'Isaïe, père de David. Amen. Ça, ce sont les récompenses que Dieu donne. Dieu donne à ces deux femmes qui ont pris de bonnes décisions. Frères et sœurs, vous êtes venus à ce culte, ce deuxième culte du mois de novembre. Et chacun de nous, il peut se retrouver dans une décision, dans une situation quelconque, une décision qui vous demande, une situation qui vous demande de choisir, de prendre une décision. La question est la suivante. Je ne sais pas qu'est-ce que tu rumines comme décision à prendre. Est-ce que cette décision va te conduire à la vie, à l'abondance, à la bénédiction, ou cette décision que vous voulez prendre va ruiner ta vie, le reste de ta vie? Vous savez, quand l'Éternel amène un message, il a toujours un objectif. Je me souviens quand on m'a demandé d'intervenir pendant les dimanches passés, même aujourd'hui, j'avais partagé avec quelqu'un. Je disais à moi, je sens des thèmes, mais est-ce que tu peux m'orienter et qu'est-ce que tu peux choisir vous aussi? Je disais, je voudrais parler du disciple-là, mais aussi je voudrais parler de la décision qui est bonne ou mauvaise. Et cette personne-là m'a dit non, je crois, il faut parler de la décision.
Parce que la décision, c'est quelque chose qui nous engage tous les jours de notre vie. Alors il faut parler de la décision. Je crois à l'inspiration du Saint-Esprit. Je crois à la révélation du Saint-Esprit de sa parole. Peut-être que dans l'assemblée de l'église polyglosse, il y a des gens qui voulaient prendre des décisions. Mais le Seigneur a voulu qu'ils puissent être éclairés par ce message ici, que nous arrêtons aujourd'hui. Alors, vous êtes dans l'assemblée, vous pouvez vous tenir debout et nous voulons prier avec vous. Pour que le Seigneur vous éclaire, vous oriente chaque jour dans les décisions que vous pouvez prendre. Que ces décisions soient des décisions qui mènent à la vie, qui mènent à l'abondance, qui mènent à l'élévation de votre vie, qui mènent au bonheur de votre vie. Si vous êtes dans l'assemblée, vous allez vous tenir debout et nous allons prier avec vous. Merci, ma sœur. Merci, mes frères. Mes frères, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'attendez-vous. Je vais vous bénir tous. Je vais vous bénir tous. Sa douce voix l'attendez-vous. Je vais vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'attendez-vous. Je vais vous sauver tout. Je vais vous sauver tout. Sa douce voix l'attendez-vous. Je vais vous sauver tout. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te loue pour tout ce que tu viens de faire pendant la journée d'aujourd'hui. Merci pour ta parole qui nous a parlé. Et merci Seigneur pour cette foule immense qui vient de se tenir devant toi. Tu connais quelle décision a voulu prendre ses frères ou cette sœur. Elle peut être bonne ou elle peut être mauvaise. Je prie Seigneur pour que celui-là ou celle-là qui voulait prendre une mauvaise décision, que tu détruises cela à lui au nom de Jésus-Christ. Et que ton Esprit Saint illumine ses bien-aimés afin qu'ils soient orientés à prendre de bonnes décisions le reste de sa vie. Oui Seigneur, merci pour ce message qui vient de nous parler tous
qui vient de parler à ton église, l'église polyglosse. Seigneur, je prie pour que tu aides ses membres à prendre toujours de bonnes décisions, des décisions qui mènent à la vie, des décisions qui mènent à l'élévation, des décisions qui mènent au bonheur, afin que la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci Seigneur, parce que tu honores ceux qui t'honorent. Oui, Ruth a voulu t'honorer avec la décision qu'elle a prise, car elle a déclaré: ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, moi j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Et ne me laisse pas pressé de t'abandonner. Et Seigneur, tu as honoré la décision qu'avait Ruth. Oui Seigneur, aide-nous à prendre de bonnes décisions. C'est là pour la gloire de ton nom. Au nom de Christ te prions. Amen.